Qu'est-ce qui arrive à l'hôtel de Paris? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo estivale encore, c'est toujours l'été, les vacances. On profite, je vous fais un max de vidéos tous les lundis et jeudis à 18 h sur ma chaîne YouTube Fipe. Décidément les amis, je filme souvent des voitures à l'hôtel Hermitage cet été, j'ai l'impression. Regardez ce qu'on a aujourd'hui ici devant nous, incroyable celle-ci. Encore plus belle que la violette mat que je vous ai filmée l'autre fois à Monaco. Et celle-ci, on dirait vraiment le Viola SE30 de chez Lamborghini, mais en mat. Et en plus de ça, avec l'intérieur beige, vous avez vu le nombre de personnes qui passent devant moi, alors que je suis vraiment... il y a la place pour me contourner. Vous avez l'intérieur beige qui va super bien avec l'extérieur, les jantes étriées comme ça. Alors que la Monégasque, il me semble qu'elle a des étriers rouges, donc ça faisait bizarre avec le violet. Ça lui va trop bien la configuration. Juste en face de la Batmobile que je vous ai déjà filmé en mouvement, de cette 812 GTS qu'on connaît bien aussi à Monaco, F8 Porsche Turbo XJ220 que j'ai filmé aussi l'autre fois arrivé. Mais alors celle-ci franchement trop sympa, ce rose mat là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là, vous avez vu là? J'avais jamais vu ça entre les pots d'échappement. Pourquoi c'est même en japonais ou en chinois, je sais pas. On voit bien par contre le moteur ici. Bref, un vrai avion de chasse, et le fait que la peinture soit mate, ça fait vraiment ressortir toutes les formes, les courbes, les arêtes de la voiture, de partout, tac 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 tac, de partout. Alors très belle 812. Ça c'est quoi déjà? C'est une Porsche de la Villa, mais je suis pas certain. Vous avez vu là sur le capot? Attendez, je vais essayer de m'avancer pour mieux vous montrer. Regardez ça comme c'est stylé, la petite touche là sur le capot. Ouais, l'intérieur vert. Improbable. Connaissez-vous? Alors ça, c'est beau. Regardez l'intérieur, ce Cullinan, il est tout turquoise, magnifique, avec en plus la bande turquoise tout le long et les étriers turquoise également. Urus 812. Alors là, il y a des sacrées voitures de luxe devant le casino. Il n'y a pas encore de supercar, mais il y a des voitures de luxe. On commence sur une Rolls-Royce Dawn. En parlant de luxe, il y a une Bentley Flying Spur qui passe là. Et vous allez voir, ça enchaîne. Un GLS Maybach, un Cullinan Mansory full préparation. Hyper impressionnant avec les détails orange. Vous pouvez apercevoir avec la fameuse grille bicolore quand vous vous déplacez. Normalement, elle change de couleur. Attendez, je vais me déplacer. Vous allez voir le gros carbone forgé. Donc là, je me décale, regardez. Vous voyez? Elle a un peu bougé. Là on a un Cullinan normal par contre, aussi de Dubaï, intérieur orange, une Rolls Phantom, classe G. Regardez la NSX. Ah ouais, elle est sympa celle-ci, je l'avais pas encore vue. Liseré rouge en bas comme sur les bandes. Vraiment très stylé. Ah, la plaque de la Fiat 500 là, elle est stylée. Juste après la STO, la Evo. Ça fait bizarre de face de voir une Porsche arriver et qu'elle soit si haute. Mais bon, c'est le principe de la Dakar. Mais je m'y fais toujours pas. Alors là, regardez le trafic. Jaguar type E. Maintenant, Huracan STO. Une Mercedes Pagode. Magnifique. On enchaîne la Porsche Speedster. Trop belle aussi. Porsche Dakar. Aston Martin Rapide. Et je vous promets, hein, ça enchaîne depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui est passé entre, qui n'était pas à filmer. Bentley Continental GTC à présent, très classe la config. Oh la M5 E60,
La beauté. Ça là, le V10. Et on a un Cullinan couleur lavande à présent qui monte, c'est un wrap celui-ci. En dessous il est gris, intérieur orange avec les jantes Forgiato. La 488. Et le nom du propriétaire est marqué sur la voiture, celui qui a la Jesko dorée. On a deux Mercedes très sympas là qui arrivent maintenant. AMG GTR Roadster bleu, intérieur beige, c'est incroyablement beau. Et SLR coupé, incroyable aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce style? Ouais, je suis choqué, c'est quoi cette Rolls là-bas, la Down grise? Bon, jusque là tout va bien, mais elle a l'intérieur totalement jaune. Mais ça pète en plus là au soleil. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de Rolls, regardez ça, j'avais même pas fait gaffe. C'est la Rolls-Royce Phantom, mais regardez, bon, ok, déjà regardez au fond avec l'intérieur jaune, ok. Ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer. Maintenant, je passe à celle-là. Vous la trouvez pas un peu bizarre niveau format, niveau gabarit? Regardez la hauteur de la voiture par rapport au Mercedes. C'est la fameuse Rolls-Royce Phantom modifiée pour accueillir un fauteuil roulant à l'arrière. Je vous l'ai déjà filmé il y a longtemps, ça fait des années qu'elle existe cette Rolls-Royce. La porte s'ouvre derrière, il y a une rampe qui descend, le fauteuil roulant qui peut monter à l'arrière sans avoir à descendre du fauteuil roulant. En fait, c'est ça l'intérêt, il rentre avec le fauteuil roulant directement à l'arrière de la Rolls. Et elle est super haute, regardez à côté du pick-up là, elle fait la même hauteur. Alors petit passage au Monte Carlo Beach, il y a une Porsche Turbo là, qui est vraiment superbe. J'ouvre pas la fenêtre parce que là il fait actuellement, regardez combien il fait, 32 degrés. Donc on est mieux avec la clim. Les fuites, il y a beaucoup de G, beaucoup de grosses voitures là aujourd'hui. Décidément, il n'y a pas beaucoup de voitures de sport aujourd'hui. Regardez, ils ont sorti toutes les grosses voitures là. Par cette chaleur, ils préfèrent sortir ça avec la clim à fond dedans plutôt que d'être décapoté dans une hypercar ou une voiture qui pourrait surchauffer. Alors là, donc encore de la grosse voiture, hein, Bentley. Il y a quelques courageux qui sont venus en Ferrari quand même. Oh, lui là en décapotable, il est très courageux avec ça, sans clim. Pista Spider, une turbo, une Rolls-Royce Spectre même. Et là voilà, encore un petit peu de trucs sympas à se mettre sous la dent. Mais pas d'hypercar. Et sur le retour, on tombe sur ce magnifique combo de Porsche. Magnifique turbo S-Cab verte. Et la Carrera GT posée aileron up sur le toit de Raoul. Très très sympa cette F430 jaune avec les jantes Challenge et l'intérieur jaune et noir. Boîte F1, c'est très sympa. Petit Suisse. A110R suivi de Porsche Turbo, Alpine, Cayman, GT4 jaune. Alors là on a un combo de V12 qui vient à nous. Oh, vous voyez ça en face là. Le combo des deux lambeaux, rose et violette, c'était quelque chose. Il nous a fait entendre un peu le V8. Et décidément, j'arrête pas la caméra, je me retourne dans tous les sens à chaque fois. McLaren GT. Regardez ce qu'on a à l'hôtel Fairmont. Déjà, on a cette 812 jante bronze d'Arabie Saoudite, un Urus Perf, et surtout cette Aventador SV coupé couleur viola SE30 de la Diablo, et l'intérieur même est assorti, si vous pouvez constater par vous-même. Ah, ici qu'est-ce qu'il a? Il a une petite signature de Stephen Winkelmann. C'est l'échappement sport de chez Lamborghini, ça. C'est pour ça qu'il y a écrit Lamborghini dessus. Ici, c'est un échappement sport. Et elle est bien accompagnée, hein. Une Porsche Turbo du Koweït, une Huracan Evo et 488 Pista coupé. Et juste avant de la quitter, je viens de remarquer qu'il y avait une plaque là-bas, mais je n'arrivais pas à lire ce qu'il y a, donc on va zoomer ensemble. Aventador SV, spécialement faite pour le nom du propriétaire apparemment. Il a voulu avoir son nom dans la voiture. Waouh, je l'avais jamais vu cette compétition aperta. Ça c'est dingue, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de rareté. C'est vraiment une rareté pour le coup. On va voir si elle passe ici à présent. Elle montre le bout de son museau, effectivement.
C'est quoi de cette livrée avec les jantes dorées, le numéro 64? Je crois que l'intérieur il était bleu, non? Je sais même plus. Tellement ça s'est passé en quelques secondes. Regardez toutes les couleurs là. Bon, lui c'est un wrap sur la Mercedes, mais bon. Waouh, quelle classe. C'était quoi ce bruit? Ah mais c'est la Lambo qui est montée. Mais c'est tellement drôle, c'était synchro avec la Rolls, on aurait limite cru que c'était la Rolls qui faisait ce bruit. Petit shopping chez Hermès en McLaren Senna. What else? Ah mince, il passe là-bas. Je dis mince parce que j'aime bien le point de vue ici. Là, il y a l'entrée de la voie rapide ici et c'est grave beau à filmer les voitures dessus. Vous vous souvenez, une fois, je vous ai filmé la Ferrari F50. C'était magnifique l'image. Oh, elle est GTR. GTR qui croise la NSX. Le Montsori Monumental. C'est un monument, lui. Trop stylé. Porsche Singer. Ah, le downshift infernal. Oh, j'ai cru qu'il allait se cracher. L'intérieur bleu avec les étriers bleus, c'est beau. C'est clean avec les jantes claires comme ça. On a le départ de l'Aventador rose avec les ceintures jaunes qui vont avec les étriers jaunes. Le convoi des 2V12 saoudiens. Lequel des deux vous choisissez là les amis? Il y a un vrai match à faire. Avec les jantes Novitec, elle est trop stylée. J'adore sa config. Tellement mieux que tout gris. Gros échappement sur celle-ci. Regardez là tout ce qui va se croiser, vous allez halluciner. Regardez ça. L'image était incroyable, là, les quatre qui se croisaient dans l'épingle, c'était fou. Ah, et lui il est rentré en sens interdit au Fermont. Ah, il s'est chauffé de ouf. La fameuse Rolls surélevée pour le fauteuil roulant. Il est arrivé à fond là encore, ça fait plaisir à entendre. Est-ce que c'est une vraie C63 Black Series? On dirait. C'est un look tellement agressif. Je suis en hauteur pour bien vous le filmer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a le mérite d'être original, hein? GMK a sorti la GT3 RS. Ouf, l'enchaînement. C'est sympa, entre performantes, il se laisse passer. C63 break, bien vénère.
Regardez la Rolls-Royce Ghost Brabus. Je l'ai filmé il y a 1 an déjà, je sais pas si vous vous souvenez. 700 chevaux. Et oui, Brabus fait des Rolls-Royce aussi. Intérieur tout blanc en plus. Les pare-chocs, les jantes, l'intérieur, l'échappement, même la reprogrammation du coup à 700 chevaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut la laisser d'origine ou Brabus ça se démarque au moins? Parce qu'il y a tellement de Rolls-Royce ici, au moins là ça se démarque. La nuit tombe sur Monaco, il commence à faire un petit peu sombre. Les chirons sont de sortie, ça y est. Ça fait toujours plaisir, même si c'est pas la première fois qu'on la voit cet été. On ne s'en lasse pas de ce genre de voiture. Défilé quand tous ces gens sont sur le côté à prendre des photos. On croit que c'est un défilé de mode. Les amis, regardez, trop sympa à lui. Il y a un abonné qui vient de passer de me saluer et il a le nouveau t-shirt Monarchs F40. Merci beaucoup, trop sympa. T'es le premier que je vois en vrai avec le nouveau t-shirt de la collection 2024. Ok, c'est cool. C'est cool, merci beaucoup. J'aime bien sur la M3 CS là, le jaune, là la sorte de barre, tout ça en jaune. Trop stylé. Waouh, c'est quoi cette config? Je l'avais jamais vue celle-ci. Trop sympa. Ça change du Koweït. Ou alors là j'ai jamais vu une M3 de cette configuration. C'est une M3 compétition touring avec les bandes avec du détail orange qui va sur un intérieur orange. Oula, désolé, c'est flou. Il fait un petit peu sombre ici. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette config? Vraiment, c'est trop stylé. Petite pista Spider posée là, normale, d'un très beau rouge avec un RSQ 8, un Cullinan, une classe S Maybach. Le rouge est très beau là sous le lampadaire, on le voit bien. Le petit démon, merci à lui. Alors sur la place du casino, on a beaucoup de 4x4, un Range, un Bentayga, un Urus, un Cullinan, un Maybach GLS, un autre Cullinan Mansouri. Ouais, il y a littéralement que des 4x4, c'est un truc de fou. Et il y a une Rolls Down posée là en plein milieu. Encore Rolls, Roma. Oh, voilà comment ça se joue ce soir, place du casino. Puro Sangue en plaque française. Ah, il a l'air d'être bleu, ouais, il est bleu. Bleu Podi, on dirait. Ah, elle est grave sympa cette SF90 Spider, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Lui, il est sympa, je l'ai vu tout à l'heure. Oh. Devant le restaurant Cipriani ce soir, Rolls-Royce Race 812, ah ben 2 812 en fait. C'est marrant, c'est la grise et la noire avec les mêmes jantes, le même intérieur beige sur les deux, sauf que là les jantes elles sont gris clair, là elles sont gris anthracite. Et de ce côté là, regardez, bon la Huracan Evo magnifique, là il y a 3 Cullinan. Et là on a une SF de la même couleur que celle que je viens de vous filmer plus haut qui avait des bandes. Mais je crois que celle-ci c'est une coupée alors qu'en haut c'était une Spider. Et d'ailleurs la jolie elle vient de s'allumer sur le plan. Et nous arrivons vers le SAS, Porsche Turbo verte, Porsche Targa, 488 Pista, la Ventador S, une Monza sauvage. Rosso Magma qui ressort bien de nuit. La Ferrari monte là-bas, il va y avoir la Chiron normalement derrière. Bim, elle est stylée celle-ci. Et qu'est-ce qui arrive à l'hôtel de Paris à présent? Ah non, qui arrive ou qui part, je sais pas. Ah si, il arrive. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse édition Rembrandt en carbone marron. Je l'ai vue l'autre fois de jour celle-ci. De nuit c'est un autre style mais elle impose toujours autant, elle est hyper classe. Quelle voiture! 3 dans le monde, valeur inestimable car il n'y en a pas à vendre sur le marché. W16 discret là au démarrage parce que la voiture est déjà bien chaude.
Ah, il va faire le tour, il va où? Ah, là, s'il se fait le tour, il va faire un grand kiff. Waouh! Ah ouais, il va se faire le tour de la place du casino, on dirait. C'est un beau métier. Oh là là! Je vais pas dire qu'il a fait une accélération, mais il est quand même bien parti, hein. Là, il va faire le tour. Je sais pas où il compte la garer de ce côté-là. Ah, il va la mettre au parking. Ah, c'est bizarre ça. Waouh. Ok. Ils ont dû faire ça parce qu'il y a trop de monde là au mois d'août sur la place du casino. Ça aurait fait venir trop de monde autour de la voiture. Oh, l'enchaînement. Oh, je suis choqué. Une Monza que j'avais jamais vue. C'est vrai que j'avais oublié que cette Monza à Monaco, je ne l'avais jamais vue. Regardez, l'avant est noir. Il y a une coupure ici dorée qui part sur du rouge avec l'étrier doré. Et à l'arrière, les deux bosses noires. Je suis refait, les amis. J'ai officiellement vu toutes les Monza plaque Monaco. Après celle-ci, ça y est. Ah ok, il se fait vraiment la petite balade. Franchement, je la trouve trop sympa et grave originale. Qu'est-ce que vous en pensez là? Regardez ce démarquage là, doré qui sépare le noir et le rouge avec l'étrier doré juste dans la ligne. Waouh, quelle voiture, ça c'est vraiment, ça met tout le monde d'accord, hein. À abuser comme tout le monde se jette sur la route, peut-être plus que pour la Bugatti, pour son look là, waouh. Celle-ci je l'avais pas encore vue, une Qatari, rouge, intérieur rouge, jante dorée, avec il y avait les détails noirs qui vont bien avec les bandes noires même, c'est sympa. Ça rend bien aussi de nuit, hein, de jour comme de nuit. C'est beau de sortir ça le soir comme ça dans Monaco. Désolé, c'est flou, sympa. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On l'a vu tout à l'heure, celle-ci elle est magnifique. Elle doit reprendre une ancienne livrée historique d'une ancienne Ferrari de course. Vous voyez avec le numéro 64, l'intérieur bleu, les jantes dorées, ce rouge, la bande ici centrale. Elle doit être inspirée d'une ancienne voiture de course. Et un Rolls là derrière, waouh, blanc intérieur comme ça. La calandre qui s'allume, l'insigne en cristal qui s'allume aussi. C'est un bijou.